L'océan, c'est quand même, surtout ici, c'est la machine à laver, hein. C'est le golfe de Gascogne, c'est du bruit blanc, c'est des vagues, c'est des rouleaux. C'est un son qui n'a pas de fréquence, ou qui les a toutes. Le bruit blanc, c'est surtout quand j'enregistre des sons que je l'entends. Parce que lui, le micro, il enregistre tout, contrairement à nos oreilles qui, elles, sélectionnent grâce au regard et au cerveau. Pour moi, le son, c'est une question de dynamique. C'est des temps forts et des temps faibles. À des moments, c'est presque de la mise en scène, hein. Dès qu'on met du son, là, tout de suite, ça devient distrayant. Parce qu'on va entendre le petit bateau de pêcheur au fond qui va faire qui va rentrer. On va entendre les goélands ou les mouettes. On va entendre le déchargement des caisses de poissons. On va entendre peut-être une voix au parleur de la capitainerie. On va entendre les haubans des bateaux. Donc tout de suite va se créer comme une symphonie sonore. Et le son qui va durer, mettons, 1 minute, qui te réunit tout ça, un son seul, à lui tout seul n'existe pas. Tu es obligé de le reconstituer. Donc tu es obligé d'aller dans des endroits très silencieux pour pouvoir fabriquer ces sons. Donc le Médoc, il n'y a pas de bruit. L'hiver, il n'y a personne. Donc c'est un énorme plateau sonore. C'est un endroit où je viens depuis 40 ans, parce que j'y trouve la paix, parce que j'y trouve une espèce de recueillement. Je peux dire à 50 ans que mon son préféré, c'est le son des arbres. Chez ma grand-mère, il y avait des grands peupliers, et l'après-midi, elle faisait la sieste, et puis j'entendais le vent dans les arbres, et il y avait quelque chose de paisible. Donc ce son-là est un son qui, pour moi, rassurant. Il me renvoie à ce que je suis. Le vent étant pourtant l'ennemi du son. Un son doit être vu. Il n'y a que comme ça qu'il peut être spectaculaire. Pour reprendre le son du vent dans les feuilles de peuplier, vous filmez 2 personnes en chant contre chant dans une chambre et vous mettez ce son du vent dans les feuilles de peuplier sur cette séquence, c'est juste incompréhensible. Alors que si votre caméra filme les 2 personnages et qu'en plus vous voyez des peupliers qui bougent au fond, alors là vous avez tout bon, parce que vous allez pouvoir rythmer cette séquence avec le son du vent dans les feuilles de peuplier, parce qu'on le voit, parce qu'on l'a photographié. C'est en ça où il est sournois, le son. C'est qu'il occupe l'intention. Je dis toujours qu'on n'est pas maître de son destin dans ce métier, mais pour le coup, c'est vraiment vrai. J'ai fait des premiers films avec Jean-Luc Godard. Alors, quand vous commencez avec lui, vous avez les bases de ce qui se fait de mieux, à mon avis, au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est un laborantin. Il est dans l'expression cinématographique. Et Godard a cette particularité de toujours utiliser le défaut pour en faire une qualité. Je me souviens d'un moment où on mixait un de ses films qui s'appelle Soigne ta droite. Il avait les potentiomètres et il commence à baisser les sons. Et puis tout d'un coup, il les remonte très violemment. Inévitablement, ça m'a fait sursauter. Je lui dis, mais pourquoi Jean-Luc, vous faites ça? Il me dit, parce que là, je sens que mon film est vraiment fatigant et que le spectateur s'ennuie. Donc c'était pour le réveiller. C'est ça aussi qu'offre le son. Il offre le côté sournois des choses. Quand on a un problème narratif, on peut créer un artifice. Cet homme-là m'a vraiment donné envie de faire ce métier. C'est pour moi le dernier dinosaure du son en France. J'ai l'impression que tout le monde fait les mêmes bandes son aujourd'hui. On prend des sons sur internet, on prend des CD, on les colle comme on peut avec un ordinateur. Et on est loin de moi ce que j'ai appris avec Godard. Faut pas oublier que c'est le public qu'on sert. Des gens qui viennent pour se distraire, pour rire, pour pleurer, pour trouver des sensations. Donc écrire les sons facilite la tâche du spectateur parce qu'il va avoir plus de facilité à comprendre l'histoire qu'on veut lui raconter. C'est pas de faire des belles images, c'est pas de faire des beaux sons, c'est pas d'avoir des beaux comédiens. Ça, c'est de l'emballage. La première qualité d'un film est narrative, savoir raconter une histoire.